Bonjour à tous, alors je vous avais parlé dans la vidéo de présentation du Piqué Grills, le All New Original que je me suis offert, qu'il y avait la possibilité de faire le steak parfait selon la cuisson SCA. Donc en compétition, je rappelle, SCA, c'est la Steak Cook-Off Association. Donc c'est un peu comme la KCBS au niveau du barbecue, des ribs, du pulled pork, du brisket, etc. C'est la compétition uniquement pour les steaks. Alors, je vous disais que le piquet grill, c'était l'outil ultime pour la compétition du steak, par la hauteur du charbon qui est très proche de la grille et parce que le piquet grill est utilisé par vraiment tous les pitmasters aux États-Unis en compétition pour faire le steak parfait. Alors, pour faire le steak parfait, il ne suffit pas d'avoir un piquet grill, il faut aussi avoir des grill grates. Alors, les grill grates, chez Piquet Grills, il y a toute une série de grill grates qui s'adaptent à chaque barbecue. Le Piquet Go que je vous ai montré, le petit, eh bien, il y a toutes les grill grates pour le Piquet Go. Pour le Piquet original, donc, ou le 300 ou le 360, il y a aussi les grill grates qui ont été faites spécialement pour eux. Alors moi, j'ai un modèle standard en fait qui va dans à peu près tous les barbecues qui font pas plus de 50 cm de long, d'accord. Donc ça va dans le piqué original, mais elles ne vont pas par contre dans le piqué Go qui est un tout petit peu trop petit. Alors, les grill grates, l'avantage, c'est qu'on peut les emboîter et les mettre à l'infini. Si j'ai envie de mettre des grill grates sur 1,50 m de mon offset, ben, je peux mettre des grill grates sur 1,50 m, il n'y a aucun souci. OK. Alors, ces grill grates, elles font quoi? Eh bien, c'est que, vous voyez, il y a toute une série de rails, et ces rails, en fait, concentrent toute la chaleur de l'aluminium. C'est de l'aluminium, c'est super léger. Les rails concentrent toute la chaleur. Et donc, au niveau de ces rails, eh bien, on va avoir une chaleur vraiment très, 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 très intense, de l'ordre de 600-700 degrés. OK. Ce qu'on fait, donc, c'est que au niveau du steak en compétition, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un steak qui a une forme parfaite, qui a des marques parfaites aussi. Ça peut être en carré ou ça peut être en losange. Et donc, avec les grill grates, ils ont même prévu, pour ne pas abîmer le steak avec une pince ou quoi que ce soit, ils ont même prévu cette fourchette, ok, qui permet vraiment d'épouser la forme de la grill grate pour retirer le steak sans le toucher, sans le pincer, pour ne pas retirer le rub ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'au niveau du steak parfait en compétition, en fait, il n'y a qu'une seule face qui compte, c'est la face supérieure que les gens voient. En dessous, c'est beaucoup moins important. Par contre, il y a une façon de présenter le steak en compétition. Il faut mettre le spinalis à l'avant du côté des juges. Alors le spinalis, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est, mais c'est la partie qui a le plus de goût au niveau, au niveau de l'entrecôte. D'accord? On fait toujours de l'entrecôte en compétition SI et c'est toujours la même pièce de viande. Alors au niveau des rubs, il faut prendre un rub spécial steak, d'accord? Et donc moi j'ai choisi de prendre, vous savez, j'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps, je me suis fait un peu copain avec Harry So, qui est un des plus grands pitmasters texans. Il est d'origine asiatique, mais il est vraiment super sympa. Et il a toute une gamme de rubs et de sauces barbecue qui sont juste extraordinaires. Il a été, je ne sais plus combien de fois exactement, grand champion. Je crois que c'est plus de 40 fois grand champion sur les tournois aux États-Unis. Euh, il est sur YouTube, je vous mets le lien ici dans la description, comme ça vous pouvez aller voir sa chaîne. Et ces rubs vont être en partie, en tout cas pas tous, mais une partie vont être disponibles à la vente sur mon site, mais aussi sur épices-barbecue.com, ils y sont déjà. Ok, donc Ariso, c'est sa marque, c'est Slap Your Daddy Barbecue. Et ici, j'ai le rub Moula Beef Rub, qui est en fait un rub championship, donc un rub de compétition. Ok, alors pour faire un steak compétition, il faut absolument être organisé, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un timer, donc votre téléphone, hein, ok. On a besoin d'un excellent morceau de viande, absolument. On a besoin de gants qui vont en dessous de mes gants noirs parce que en fait la viande on va la manipuler plus avec les mains qu'avec des pinces.
Ok, toujours pour ne pas abîmer le rub, pour ne pas abîmer la surface de la viande. Il nous faut du beurre qu'on va faire fondre évidemment pendant la cuisson. Il nous faut aussi une grille pour surélever la viande par rapport au grill grates dans la zone froide, parce que, enfin froide entre guillemets bien sûr, parce qu'on va griller la viande sur les grill grates bien sûr, et puis la viande ne sera pas encore à température. Donc la température parfaite en essier, c'est le rosé, donc c'est 58 degrés Celsius. Alors moi aujourd'hui, j'ai pas envie de faire du rosé, donc on va être entre le saignant et le rosé. Mais cette grille va permettre de continuer à cuire la viande sans continuer à la marquer. Parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'à un moment, ça va brûler la viande. C'est tellement chaud que ça va brûler la viande. Donc, une petite grille de surélevage. Il nous faut un bon couteau de découpe. Bon, jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Il nous faut un peu de ficelle et je vais vous montrer pourquoi immédiatement. C'est pour tenir le spinalis, donc cette partie de l'entrecôte avec le reste de la viande, pour être certain que pendant la cuisson, mon entrecôte ne se démonte pas, en fait. Ok. Il nous faut un thermomètre instantané, priorité forcément parce que la température doit être super précise. Euh, Ça, c'est un thermomètre infrarouge qui me permet de contrôler la température de mes grill grates. Et il nous faut un spray, du beurre en spray, ça c'est l'idéal, ou alors de la graisse de canard en spray. Aux États-Unis, ça existe dans des bonbonnes, ça s'appelle duck fat en spray, c'est ça qu'ils utilisent. Alors moi, j'avais de la graisse de canard, donc je l'ai fait fondre et je l'ai mise dans un spray plutôt que, parce que j'ai pas ces bouteilles de duck fat qu'on trouve aux États-Unis. Ok, voilà. Alors, c'est là qu'il faut vraiment être précis. Alors, on s'entend bien, jamais je ferai un steak comme ça à la maison pour manger avec ma femme. Jamais de la vie. D'accord? C'est pour vous montrer cette technique en compétition. Et encore, je l'ai fait 2 ou 3 fois dans ma vie. Donc, il y a des gens qui font ça nettement mieux que moi. Mais comme ça, vous allez pouvoir voir la technique. Alors, un timer, pourquoi? Eh bien, parce qu'on va poser la viande sur la grill grates d'un côté pendant exactement 1 minute 30. Ensuite, on va la tourner de 45 degrés, 1 minute 30. Ensuite, on va la retourner 1 minute 30 et encore la retourner et encore la tourner de 45 degrés, 1 minute 30. Donc ça nous fait 4 fois 1 minute 30, 6 minutes en tout et pour tout, juste pour marquer ces viandes à la perfection. Et puis peut-être encore 1 minute ou 2 minutes pour qu'elle continue à cuire avant de pouvoir la découper pour être à la température parfaite. D'accord? Alors on y va. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé un excellent, un magnifique morceau, mais vraiment magnifique morceau de Black Pearl, donc cette race de bœuf qui vient de Pologne, que j'adore. Elle est juste magnifique. Alors, vous voyez la qualité de la viande. Alors, ce qui est intéressant, c'est ceci. Ceci, c'est le spinalis. D'accord? C'est cette partie de l'entrecôte qui a le plus de goût. Et c'est cette partie qu'on va présenter au juge au niveau de la compétition. Pour qu'il puisse découper des petits morceaux à l'intérieur de ce spinalis. C'est uniquement cette partie-là qu'ils vont manger, le reste, ils ne vont même pas le toucher. Et cette partie-là, c'est vraiment celle qui vaut le plus la peine au niveau d'une entrecôte. Donc cette partie-ci, c'est le longissimus dorsi. Cette partie-ci, c'est le spinalis dorsi. Et il y a encore ici un autre muscle, je ne sais plus son nom, mais lui par contre, je vais le retirer. Pourquoi? Parce que je veux que ma viande soit la plus ronde possible. Et là, du coup, j'ai une pointe, donc je vais nettoyer un minimum cette viande. Ok, et je vais donc nettoyer une partie ici. Hop. Voilà, elle s'enlève toute seule. Alors vous voyez ici, j'ai déjà une forme qui est pratiquement parfaite. Alors, pendant que la viande grille, si jamais le longissimus se sépare du spinalis, hop, en deux, eh bien ça ne va pas le faire. Ce n'est pas présentable au niveau des juges. Donc on utilise une ficelle pour tenir tout ça en forme. Une ficelle qu'on va dédoubler. Ok, donc je coupe un bon morceau. À égale distance.
Voilà. Et donc ici, comme c'est la partie avant, je vais mettre ma ficelle. Hop. Ok, donc je dois la tenir sans la serrer. Si je la serre de trop, je vais avoir des marques et c'est pas le but. Ok, il faut juste la passer correctement. Alors, on va faire une nouvelle. Hop, ici. Voilà. Et je repasse. Ok. Là maintenant, je peux faire mon nœud. Alors certains vont jusqu'à mettre des cure-dents à l'intérieur, 8 cure-dents pour que la ficelle soit super bien positionnée. Bon, on va peut-être pas aller jusque là aujourd'hui, hein. Hop, hop, voilà. Ok. Alors le rub, on va commencer par les côtés. Alors, en compétition, ils sont censés retenir que le spinalis se trouve ici. Avec le rub, on ne le voit plus forcément. D'accord? C'est pour ça qu'ils mettent aussi un cure-dent pour savoir exactement où se trouve, en fonction du nœud, le spinalis. Mais nous, on a mis le nœud là derrière. Du coup, ben, on sait très bien que le spinalis est en face du nœud, de l'autre côté. Il faut juste que la corde ne se barre pas pendant la cuisson. Alors, en compétition, c'est la SCA qui fournit les viandes au pitmaster. Alors, le plus beau côté étant celui-ci, je vais laisser ce côté-là sur le haut. D'accord? Et là, maintenant, je vais laisser le rub agir pendant 45 minutes. Demi-heure, 45 minutes. Ok, alors. Alors, je huile mes grilles pour la première fois. Et je les fais bien chauffer. Alors maintenant, je vérifie la température de mes grilles. 310, 350, 350. Voilà, ce qui fait à peu près entre 6 et 700 Fahrenheit. Alors c'est plus chaud ici. Ouais, c'est un peu plus chaud de ce côté-ci que de ce côté-là. Entre 6 et 700 Fahrenheit, c'est parfait. Donc j'y vais avec mon premier steak. Alors je le tiens dans la main. Pourquoi? Ben, comme je vous l'ai dit, pour ne pas l'abîmer au niveau des marques de pince. Je l'ai graissé, comme vous le voyez. La grill grate est graissée aussi. Alors je fais attention à la manière dont je vais le placer sur la grille. Si je veux des croisillons en diagonale, mon nœud est ici, ok, donc 45 degrés. J'y vais, ok. Voilà, et voilà pourquoi on met des gants. On appuie légèrement. Et c'est parti pour 1 minute 20. Je vais mettre 20 parce que ça fait déjà 10 secondes. Ok, démarrer. Hop, je ferme mon couvercle.
Hop. Et je retire délicatement. Voilà. Je vais nettoyer ma grille. Je vais regraisser ma grille un petit peu. Alors, vous voyez ma viande? Maintenant, je la remets, mais pour faire des losanges, donc en diagonale à 45. Alors, tout à l'heure, j'étais comme ça. Maintenant, je vais la mettre dans l'autre sens. Une minute 20. Hop. Même chose de l'autre côté. Alors ici, je vais déjà regarder la température de ma viande. Alors, bon, ben, je suis déjà à 127 Fahrenheit, ce qui est la température parfaite. Donc, si je vous le mets en Celsius, hop, ça fait 54 degrés. Donc, il faut que je retire. Et là, je n'ai même pas besoin d'utiliser mon autre grille parce qu'elle est déjà à température. Alors, je vais vérifier un petit peu partout. 52, 51. 51, 51, 52. Alors, je vais quand même la remettre sur la grille pendant quelques secondes. Je mets ma grille. Je mets ma viande sur ma grille, mais du coup, je la mets loin du feu. On est bien d'accord, dans la zone froide du barbecue. Je vais vite faire chauffer mon beurre. Hop. Voilà. Oh, il est grand temps de la retirer. Alors, à moi maintenant de retirer délicatement la ficelle. Voilà, et donc mon spinalis est ici, et donc c'est cette partie-là que je vais montrer au juge. Au milieu, 50-50. Alors, il ne me reste plus qu'à goûter, évidemment. Ah, franchement, c'est super bon. Bon, la viande est excessivement bonne à la base. C'est clair que je n'aurai certainement pas ce même résultat avec du blanc bleu belge. Non, ça c'est certain, sauf si il vient d'un petit élevage dans les Flandres, mais sinon, waouh, c'est juste génial. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le steak parfait SCA compétition dans le Piquet Grills avec les Grill Greats. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour les autres vidéos. Et puis on se voit bientôt.